Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y, tranquillement, pas vite. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. S'il ne reflète pas votre vécu, ça ne sert à rien de s'y attarder. Allons-y avec cette carte qui nous présente une personne qui a très peur, qui se cache, qui garde le silence, qui a peur de dire, qui a peur de dévoiler. On cache quelque chose. On se cache aussi. On a peur. Peur cachée. On a très peur. Continuons. On me présente la nature et disgrâce. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On dirait que c'est quelqu'un qui est dénaturé. Oh, il y a quelqu'un qui a un comportement haineux en cette guidance. Il y a quelqu'un qui n'est plus au rendez-vous avec lui-même. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu beaucoup dans sa vie. Qui a perdu beaucoup. Attendez, on a peut-être même peur de perdre la vie. Attendez une minute. On dirait que c'est quelqu'un qui est dénaturé. Qui est dénaturé, qui ne s'appartient plus. Il y a quelqu'un qui ne s'appartient plus ici, là. Qui est perdu. Perdu dans la vie, perdu dans sa vie. Il est perdu. Il y a quelqu'un qui est perdu ici. Et qui a peur. Qui se cache. Une personne dénaturée. Qui ne se respecte pas, qui est infidèle. Une personne qui est infidèle à elle-même. Des énergies de chute, désillusionné, on est désillusionné. La vie. On dirait qu'on avait peur aussi, peur de perdre la vie. Attendez. On me présente un père qui se sent menacé par une personne qui a un comportement haineux. Un père qui se sent menacé par une personne qui a un comportement haineux. Ouf! Ici, aller, ressentiment, pourrir, donnez-moi une minute. Reprendre espoir. Espoir, habitude. C'est quelqu'un ici là, qui est dans une relation qui me paraît malsaine, toxique. Écoutez, on ne s'appartient plus dans le sens que on n'est plus. Cette personne n'est plus elle-même. Elle est dénaturée. Elle ne se respecte pas en sa nature véritable. C'est quelqu'un qui a peur maintenant, qui se cache, qui a peur de parler, de s'exprimer. Bon, on a peur. Ici, on me présente un père qui se sent menacé, qui a peur. Donc là, je ne sais pas dans quoi on est embarqué, là, parce qu'ici, c'est quand même l'image de l'escroc, le voleur. Il y a quelque chose de malveillant en cette guidance. Haine, aller, ressentiment. Il y a quelqu'un ici qui est en train de te pourrir la vie. Il y a une personne qui est très rancunière qui est en train de te pourrir la vie. Des comportements haineux. Des comportements haineux. Oui, il y a quelqu'un qui te pourrit la vie. Ici, on nous dit quoi? C'est qu'il y a quelqu'un ici qui se sent menacé et qui a appris à être très résistant sous la pression, sous la menace. Il y a quelqu'un ici qui espère toujours un changement, pense que l'autre va changer. On dirait une relation de dépendance affective. On garde espoir. C'est quelqu'un qui espère quoi? On garde espoir, on garde espoir. Ici, on est perdu, là. On s'est perdu au sein d'une relation malsaine. Bon, ici, il y a beaucoup de non-dits, de la colère refoulée. On dirait que c'est quelqu'un qui intériorise ou qui refoule sa colère, qui est en train de mourir de l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a peur. On demeure dans l'espoir. Ici, résister, attendez, résister, contrainte. Il y a une lutte, il y a des énergies de lutte. Il y a quelqu'un qui met de la pression. Il y a une résistance. On dirait qu'on dit, écoute, ne me mets pas de pression. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de te forcer ou de te convaincre. Il y a quelqu'un qui te force, qui te met de la pression. Là, ici, résister, il y a quelqu'un qui lutte, qui veut atteindre son objectif et qui... On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'acharne dans cette guidance.
Bon, résister, confusion. D'après moi, il y a quelqu'un qui va chercher à voir clair au sein de la situation. On cherche à voir clair, on cherche à clarifier. On ne veut plus de confusion, on veut que ce soit clair. Bon, là, je rencontre quelqu'un qui garde espoir en sa relation. Écoutez, on s'est perdu d'après moi, perdu comme il faut dans l'autre. Attendez. Haine, aller, ressentiment, là, je vais demander des mots. Confusion, rival. Ici, il y a quelqu'un qui a semé la confusion dans ton esprit pour atteindre son objectif. Il y a quelqu'un qui est en rivalité, qui lutte, qui combat. OK, attendez, je vais demander quelques cartes supplémentaires. Bon, haine, aller, ressentiment. Ici, là, je rencontre quelqu'un, l'énergie d'une personne qui pourrit la vie. Rappelez-vous, il y a un père ici menacé. Il se sent menacé. Ici, là, il y a quelqu'un, il y a des énergies, là, peur, et on ne peut pas en parler. Il y a peut-être quelque chose probablement de frauduleux ici, là. Caché, on a peur, on se cache. Il y a probablement quelque chose d'illégal, sinon on n'aurait pas besoin d'avoir aussi peur. Peur de perdre la vie aussi. Écoutez, dans quoi est-ce qu'on baigne, là? Ici, il y a vraiment quelqu'un, là. Oh là là, il y a une décharge de haine ici. Il y a quelqu'un qui pourrit la vie. Oui, il y a un père ici qui se sent menacé. C'est vraiment des énergies de violence que je rencontre. Habitude et espoir, on a l'habitude. On garde espoir. On garde espoir. On garde espoir ou bien c'est parce qu'on ne veut pas faire face à la réalité. C'est plus facile de fermer les yeux, de garder espoir que l'autre change. On garde espoir en la relation. On espère, on se ferme les yeux. C'est plus facile de faire ça que de faire face à la réalité. Une réalité qui nous fait très peur. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Ici, là, il y a quelqu'un là, de mal intentionné en cette guidance, qui a des comportements haineux, violents, menaçants, qui vous menacent. Qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette situation? Vous vous êtes habitué à cette violence? Ou c'est parce que vous avez peur de faire face à la réalité? C'est plus facile de se fermer les yeux et vous êtes habitué à cette réalité? Il y a quelqu'un qui a un comportement haineux qui se décharge sur toi et qui te menace, qui te pourrit la vie, et on reste là. On garde le secret de l'abus. On reste là-dedans et on garde espoir. Ça devient, à un moment donné, ce n'est pas stupide. Est-ce que ça devient stupide à un moment donné? En même temps, il faut comprendre, probablement, pour la personne, ce n'est pas stupide. Pour la personne qui est sous une emprise ou pour cette personne, ce n'est pas stupide. On dirait que c'est quelqu'un qui s'est habitué à une violence, à une relation toxique. On baigne là-dedans, on s'est habitué et on garde espoir. Il y a quelqu'un qui lutte, qui veut atteindre son objectif. Il y a quelqu'un qui dit « Là, ne me mets pas de pression. » OK. On garde espoir. Est-ce qu'on va réussir à mettre nos limites? Parce que quand je regarde les cartes, j'ai vraiment l'impression d'être en contact avec une personne qui a des comportements pervers et toxiques, là. C'est vraiment malsain pour soi, pour notre santé mentale, psychologique. Mais on s'est habitué à ça. Il y a quelqu'un qui est dénaturé ici, qui n'est plus en contact avec sa nature véritable. Ce n'est pas rien, là. Il y a quelqu'un qui ne se respecte plus, qui a donné son pouvoir à une autre personne. Dénaturé. On a peur. Il y a un père ici qui se sent menacé. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Habitude de se sentir forcé. Habitude d'être sous pression. On garde espoir. Résister. On dirait réellement, c'est lourd, même je le ressens là, dans l'énergie. C'est évident. On est en présence d'un vampire énergétique. C'est très, très évident comme énergie. Mais on va passer au travers parce qu'il y a quelqu'un qui, d'après moi, ici, si on me présente ces cartes, il y a quelqu'un qui a besoin de voir ces mots, de voir ces images. Donc, je vais continuer. OK, parlez-moi un peu encore, là. Contrainte, résister. Ici, on dirait qu'on
Il y a une lutte, là. Résister, confusion. Il y a quelqu'un qui cherche à voir clair. Donc, l'esprit d'une personne est brouillé. Je vous le dis ici, là, il y a quelqu'un qui n'est plus en contact avec sa vérité. L'esprit d'une personne est brouillé. Il y a de la confusion. Il y a une rivalité, une compétition. Quelqu'un veut atteindre son objectif. Te force, te met de la pression. Il y a quelqu'un qui est habitué d'être avec cette personne qui le ou la force. On nous présente un père qui se sent menacé. OK, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? À qui peux-tu en parler? À une personne protégeante, neutre. Il y a des figures de loi. Personne de confiance, neutre. On peut dénoncer l'abus, dénoncer la violence. Quand c'est rendu qu'on a peur de perdre la vie, qu'on doit garder le secret, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, là. Il y a quelqu'un qui te pourrit la vie. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation encore? Quelqu'un qui a un comportement haineux qui se décharge ici, sur toi. Il y a une personne qui a de la difficulté à contrôler sa colère. Il y a quelqu'un qui refoule et qui se décharge sur toi, qui éclate sur toi, qui déverse sa merde sur toi. Il y a quelqu'un qui est dénaturé dans cette guidance. Bon, ici, on nous dit que tu as un choix à faire. On t'encourage à révéler la vérité. On t'encourage ici, peut-être à une personne de justice, de loi. On t'encourage à dénoncer ce que tu vis, à révéler les faits, la vérité. On t'encourage à te protéger, l'épée et la rose. On t'encourage à te protéger, à sortir du secret, à dénoncer. Pas à la personne avec qui tu es en relation en cette situation-là, parce que cette personne va te convaincre que ce que tu penses, c'est dans ta tête que ça se passe. Il faut que tu parles à quelqu'un de neutre, à une personne protégeante. Est-ce qu'il y a une personne de justice? Une personne de justice? Tu as une décision à prendre. Ici, on t'encourage à dénoncer, à sortir du secret. C'est de l'abus. L'abus psychologique, il y a de la violence psychologique, c'est malsain, c'est toxique, c'est pervers. Donc là, je ne sais pas avec qui tu es en relation, mais c'est quelqu'un qui te pourrit la vie, qui te menace. Peur, on doit garder le secret, on est maintenu dans la peur. C'est plus toxique que ça. Écoutez, ça se peut pas, là. Aujourd'hui, là, on me présente ces énergies. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. On a tellement peur, on fait attention à ce qu'on dit, on doit rester dans le cachet. Ici, là, d'après moi, il y a quelque chose de frauduleux, là. Il y a quelque chose, là, ici, avec la carte qui me fait penser à l'escroc. C'est peut-être l'escroc, là, qui a peur. Êtes-vous en relation avec l'escroc? Une personne qui fraude? Qui joue dans l'illégal? Et c'est pour ça que vous avez peur? Ici, là, il y a quelqu'un qui va recevoir... ici, il y a quelqu'un qui va recevoir une nouvelle. Ça va surprendre cette personne. Bon, bien, il y a quelqu'un qui va se séparer, qui va décider de se séparer et ça va surprendre une personne. Il y a quelqu'un qui... c'est probablement ici cet homme-là qui se sent menacé, qui va probablement, étant donné qu'on me présente le trousseau de clés, la décision à prendre, et la décision, c'est de révéler les faits, et la décision, c'est de se protéger. Il y a quelqu'un ici, il y a un homme qui va reprendre son pouvoir, qui va mettre ses culottes, qui va assumer son autorité devant cette personne qui a un comportement pervers et toxique. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision ici, et ça va se faire rapidement. Ici, il y a quelqu'un qui va être informé, et ça va surprendre. Jamais on n'aurait pensé ça. Il y a quelqu'un qui va ici annoncer à une personne. Ici, il va... D'après moi, c'est le père, étant donné qu'on me présente la révélation des faits. Il y a un père qui va sortir d'une relation toxique, abusive, violente. La violence psychologique, là, en voulez-vous, c'est très, très malsain. Il y a une personne qui est dénaturée, qui n'est plus en contact avec sa vraie nature,
qui s'est perdu. Donc là, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'une personne va t'inviter, te rencontrer, tu vas parler avec une personne et tu vas être surprise d'apprendre la nouvelle, d'apprendre que cette personne, tout ce qu'elle vivait au bout du compte, tu vas être surprise ou surpris de découvrir ce que cette personne vivait dans le cachet. Hein, ça se passait dans le cachet, tout ça. Cette personne était dans une relation toxique. Elle ne pouvait pas parler. Elle était ici, là, sous emprise, sous pression. Donc, il y a quelqu'un qui va apprendre cette nouvelle, qui va découvrir. Il y a quelqu'un qui va parler, qui va s'exprimer, qui va se libérer et qui va annoncer à une personne sa séparation. Et on va être surpris, ça va se faire vite. On va être surpris. Jamais on n'aurait pensé ça, là. Jamais on n'aurait pensé que cette personne vivait tant de violence au sein de sa relation. Et il y a quelqu'un qui va le découvrir aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va recevoir cette nouvelle. Oui, il y a quelqu'un qui va être informé de la séparation avec une personne qui a un comportement pervers. Donnez-moi une minute. Espoir, on garde espoir. On a toujours gardé espoir. On a toujours gardé espoir. Mais là, écoutez, garder espoir, il y a bien des limites là, à garder espoir. Là, ça en vient ridicule là, à un moment donné. Mais il y avait beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Confusion, rival. Je vais demander une carte sur rival. Quelqu'un qui lutte, qui veut gagner surtout, qui veut gagner. Et on sème la confusion dans l'esprit pour mieux te contrôler, mieux te manipuler. C'est tellement pervers. Il y a quelqu'un qui va sortir de là. On ne savait pas, on ne savait pas. Il y a quelqu'un qui va réussir à se libérer. Qui sait aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui ne savait pas. Je ne sais pas. On dirait qu'on était dans le déni ou je ne sais pas où est-ce qu'on était, mais on n'était pas là. Mais là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va se libérer. Qui va mettre fin à un conflit, à une lutte, à une bataille, à un combat. Quelqu'un qui ne savait pas. Donc, quelqu'un qui n'était pas conscient, c'est ça, là. On a fermé les yeux. Quand on ne le sait pas, on ne sait pas qu'on... C'est quand on commence à parler avec... Quand on commence à parler avec des gens sains, c'est là qu'on réalise que, écoutons, ce que je vis, c'est pas sain du tout dans ma relation. C'est réellement toxique, malsain. Ici, il y a quelqu'un, là... En tout cas, qui va apprendre une nouvelle. Il y a une personne qui va finalement révéler sa réalité et qui va reprendre son pouvoir. C'est une personne qui va faire preuve de courage, qui va prendre une décision aujourd'hui, qui va trancher et qui va faire le choix de se séparer. Et c'est tout. Et il y a quelqu'un qui va être vraiment très, très surpris d'apprendre tout ce que cette personne vivait au sein de sa relation. Donc, il y a quelqu'un qui va se séparer, qui va reprendre son pouvoir. Il y a quelqu'un qui va être sous le choc. Le présent. Allons-y. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. C'est au présent que ton pouvoir est. Donc, là, regarde ta réalité au présent. C'est dans le présent qu'on peut agir. On agit au présent. Le passé, on ne peut plus le récupérer. Maintenant, au présent, qu'est-ce que tu peux faire? Si dans le passé, tu n'étais pas conscient, bien là, aujourd'hui, tu es conscient. Donc là, il y a quelqu'un qui se libère de l'inconscience. On ne le savait pas, là, on se libère. Donc, on sait aujourd'hui. Dans le temps, on ne le savait pas. Aujourd'hui, on est conscient. Donc, on ne peut pas dire qu'une personne a été stupide. On ne peut pas dire ça. On peut juste dire que cette personne était inconsciente, n'était pas consciente de sa réalité. Mais aujourd'hui, cette personne en est consciente.
et elle va prendre une décision. Elle est consciente de ce que c'est une relation violente, toxique. Quand c'est rendu qu'on n'est plus en contact avec notre vraie nature véritable, il y a quelqu'un qui s'est perdu complètement dans la forêt. Perdu, dénaturé, parce qu'on avait peur, parce qu'on se sentait menacé. C'est un père ici. C'est un masculin qui se sentait menacé au sein d'une relation. Donc, allons-y. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Jamais trop tard pour se respecter. Dans le passé, on n'était pas conscient. Aujourd'hui, on l'est. Donc, ton pouvoir est au présent. Donc, il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, au présent, va prendre une décision, va trancher et va opérer un changement rapide. Et il y a quelqu'un qui va être surpris d'apprendre la séparation. En fait, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on me présente quelqu'un qui était dans une relation avec une personne qui a des comportements réellement pervers, toxiques. Donc, et en plus, étant donné qu'on me parle d'une personne qui est dénaturée, qui n'est plus en contact du tout avec sa vraie nature, là, il y a vraiment eu une emprise dans cette relation. C'est vraiment toxique, c'est vraiment malsain. Donc, d'après moi, c'est une bonne nouvelle d'apprendre cette séparation. Ça va être libérateur. Une personne va pouvoir enfin se retrouver. Si on était sous la menace, la peur, écoutez, sous la pression, des luttes, des conflits, on espère, on est dans une relation de dépendance ou de codépendance, appelez ça comme vous le voulez. On attend, on espère un changement, on dépend de l'autre. On espère en l'autre, on attend un changement, mais le changement n'arrive pas, mais on reste là pareil, malgré toute la violence que l'on vit, toute cette toxicité, on reste là-dedans parce qu'on a peur de l'autre. On a peur de l'autre, et en plus, cet autre-là, écoutez, décharge sa merde sur vous, et on accepte ça, on a accepté ça pas mal longtemps. Cette personne vous pourrissait la vie avec toute cette rancœur, ici, là, colère, comportement haineux. On a accepté ça, mais aujourd'hui, on n'accepte plus. Il y a quelqu'un qui tranche aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va assumer son autorité. Ça ne passe plus. Donc là, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une personne qui s'en va vers un plus grand respect de sa personne. C'est quelqu'un qui va retrouver sa vraie nature. Mais on avait aussi peut-être peur, comme je vous le disais tantôt, aussi de perdre la vie. Ce n'est pas rien, ça. On avait peut-être peur de perdre la vie. Donc, ça va changer tout ça. Donc, il y a quelqu'un qui va apprendre la nouvelle d'une séparation et ça va surprendre. Ça va surprendre et en même temps, c'est une bonne nouvelle. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Bon courage. À très bientôt.